Moussaillon. J'espère que ça guette. Aujourd'hui je te retrouve pour la critique du film Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Petit aparté, si j'ai du mal à articuler, je te prie de m'en excuser. J'ai été chez le dentiste dans la journée et je suis encore un petit peu endormie. Le garçon et le héron, le nouveau long métrage d'animation de notre cher Hayao Miyazaki, toujours bercé par la BO de Joe Hisaishi, et je pense qu'une vidéo ne serait peut-être pas suffisante pour dire ô combien j'aime les musiques de Joe Hisaishi. Le film Le garçon et le héron est tiré d'un livre de Genzaburo Yoshino intitulé Comment vivez-vous? Et pour te parler du film, on y suit tout simplement l'histoire de Maito, un jeune garçon qui vient de perdre sa mère durant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, et qui se retrouve à aller vivre à la campagne avec son père et certaines personnes de sa famille. Et il va découvrir en fait quelque chose dans cet endroit qui est assez magique, mais on sait très bien que la magie, bon, c'est pas toujours des paillettes et tout dans ce sens-là, mais quelque chose de magique et de fantastique dans lequel il va aller et il va vivre plein d'aventures entre justement ce monde-ci et bien sûr le monde principal que l'on connaît tous, le monde dans lequel il est né. Ce film, je l'ai vraiment adoré. Je m'attendais pas à grand chose non plus en disant bah voilà, c'est Miyazaki, qui va faire du Miyazaki, on sait très bien à quoi s'attendre. Mais vraiment j'ai adoré les personnages, l'histoire en soi aussi était très bien, et ce que j'aime c'est que c'était vraiment comme la manière d'une fable. Je me suis dit ça pourrait très bien être une fable de La Fontaine avec ces différents personnages qui sont souvent des animaux, qui ont chacun un rôle, et puis il y a plusieurs étapes, tu vois, comme presque un parcours initiatique. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. En plus, j'aime la patte graphique de Miyazaki. J'ai mon chat qui fait ses griffes, je t'en prie de m'en excuser. J'aime la patte graphique de Miyazaki. Mais ce que j'aime aussi, c'est ce côté très traditionnel, je sais pas si on peut dire traditionnaliste, mais très traditionnel de Miyazaki par rapport au Japon. C'est quelque chose que je sais qu'il aime beaucoup parce qu'il ne veut pas justement que les nouvelles générations oublient les traditions et oublient en fait toute cette beauté aussi du Japon. Et franchement c'est juste magnifique. La BO c'est juste parfait. En fait j'avais l'impression de voir une chose qui était en même temps un long métrage d'animation et en même temps musical. Joe Hisaishi c'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup et que j'écoute énormément, et là j'avais l'impression que ça ne faisait plus qu'un. L'œuvre de Miyazaki mélangée à la musique de Joe Hisaishi, ça faisait vraiment un tout que j'aime énormément, qui m'a bouleversée. Je pense que au-delà de l'histoire qui n'est pas forcément quelque chose de triste, même si c'est pas forcément joyeux, c'est que la musique dégage des émotions. En tout cas chez moi ça a cet effet-ci, la musique, de dégager des émotions, et la musique de Joe Hisaishi dégage toujours quelque chose. Et là c'était parfait, c'était un tout, ça allait bien ensemble, c'était comme deux Lego qu'on assemble. T'as un Lego Joe Hisaishi et un Lego Miyazaki, et c'est vraiment magnifique. Et je trouve ça super cool d'avoir pu aller voir ce film-ci, parce que j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première, et c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir été le voir en avant-première, même si j'ai payé un peu plus cher mon billet pour avoir accès à une diffusion spéciale avec des goodies et des quiz, des trucs thématisés. C'est toute une ambiance, et je recommande à quiconque peut se permettre de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, je pense, une avant-première comme ceci, même si on n'est pas encore sur des avant-premières mondiales. Et d'avoir pu voir le film dans ce contexte-là aussi, d'être avec d'autres fans, et d'avoir vu en fait toute une sorte d'histoire aussi des studios Ghibli, ça dégage beaucoup d'émotions. Moi, ce film m'a dégagé aussi beaucoup d'émotions, parce que quand tu as grandi une partie de ta vie avec Ghibli,
et notamment les longs métrages d'animation d'Hayao Miyazaki, sans forcément les avoir vus depuis ton enfance, il y a quelque chose qui se dégage. Tu dis, waouh, c'est Miyazaki, c'est probablement son dernier, parce que monsieur Miyazaki se fait quand même assez âgé, et même si je n'espère pas, hein, mais c'est ce tout de se dire, c'est probablement le dernier Miyazaki, c'est sa patte, avec quelque chose de vraiment sublime, et de très fable, et où on est porté avec les personnages. Je ne me suis ennuyée à aucun moment du film. Personnellement, je me suis ennuyée à aucun moment du film. Parce que durant tout le film, en fait, j'étais plongée avec les personnages, j'étais dans l'histoire, j'étais dans les décors. J'avais même l'impression d'en faire partie, d'être là et d'être observateur, comme une petite figurine qu'on laisserait sur le bord d'une étagère et qui verrait la scène. Et je trouve ça vraiment incroyable de réussir autant à nous plonger dans un univers. Et c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup aussi d'impact pour moi comme pour beaucoup de personnes. En fait, ce qui m'a vraiment dégagé de l'émotion, c'est de se dire que c'est probablement le dernier Miyazaki, avec une merveilleuse musique de Joe Hisaishi qui correspond très bien au film et s'emboîte comme un Lego avec le film. C'est vraiment deux pièces qui vont ensemble et qui ne forment plus qu'un. Mais aussi de se dire, waouh, j'ai repensé à tous les films Ghibli que j'ai pu voir, notamment les Miyazaki, et de voir cette continuité-là et me dire, j'ai la chance de voir les films que j'ai vus, et j'ai la chance d'être là aujourd'hui, de voir en avant-première ce film, de pouvoir voir un univers que j'aime, et de pouvoir juste assouvir cette passion qui a toujours été pour moi l'animation japonaise, notamment les longs métrages d'animation plus que les animés, mais il y a des animés aussi qui m'ont beaucoup marqué et intéressé, notamment étant plus jeune. Et cette passion que j'ai toujours eue aussi pour, au-delà du manga, la culture japonaise et ce tout. Et je trouvais que le film restait fidèle en fait à ce que fait Miyazaki, que c'était vraiment un bon film. Et même si il y a peut-être des moments où je suis moins fan, c'est un côté vraiment fable qui vraiment peut faire penser à des fables ou à des films comme Le Roi et l'Oiseau, je crois que c'est ça, je ne sais plus exactement le nom du film. Je ne cherche pas à les comparer, mais cette chose où vraiment tu suis des personnages et beaucoup sont des animaux, il y a un côté très fable et très... et très où c'est des animaux, puis parfois ils vont changer d'apparence, j'adore, enfin, j'adore vraiment ce côté très tradition, mais aussi en étant beaucoup sur les légendes, les superstitions, les choses comme ça. Superstition n'est peut-être pas le bon mot, je conçois. C'est vraiment Miyazaki que j'ai aimé. Et si tu adores l'animation japonaise, notamment les longs métrages, que tu adores les studios Ghibli, et particulièrement les longs métrages d'animation de Hayao Miyazaki, que la musique de Joe Hisaishi te transporte, je ne peux que te recommander d'aller voir ce film-ci, parce que c'est vraiment un long métrage d'animation que j'ai adoré et que je pense que je reverrai dès que possible. Pourquoi pas refaire une sortie cinéma pour aller le revoir et me refaire mon avis, mais j'ai vraiment adoré ce film-ci. C'est un film que je recommande d'aller voir, peut-être pas pour les plus jeunes, parce que peut-être certaines choses peuvent être un peu complexes, mais il y a tellement de sens de lecture, je pense, et c'est vraiment quelque chose de magnifique, avec de beaux dessins, de belles musiques, de belles histoires. Si tu peux aller le voir, va voir ce film-ci. Il sort le mercredi 1er novembre. Et vas-y, parce que ce film est juste magnifique. C'était ma petite critique sur le film d'Hayao Miyazaki, L'enfant et le héron. Et j'espère qu'elle t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, profite bien de la vie. Éclate-toi bien. N'hésite pas à aller au cinéma si tu peux. Allez, bye!